Bonjour et bienvenue à tous. On a vu dans les vidéos précédentes les asymptotes horizontales et les asymptotes verticales. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'asymptote oblique. Donc, on a plusieurs façons de déterminer l'asymptote oblique. On va voir l'asymptote oblique première forme. On se donne un réel A différent de 0 et un réel B qui appartient à R. La première des choses, il faut, pour qu'une courbe d'une fonction admette une asymptote oblique, la première des choses, il faut que la limite de f de x quand x tend vers l'infini égale l'infini. Si la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus ou moins l'infini, ou bien la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale plus ou moins l'infini. Et si limite de f de x moins une expression d'un binôme de la forme ax plus b, si cette limite c'est égal à 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers l'infini égale l'infini. Et la limite de f de x moins ax plus b, c'est égal à 0. C'est normal ici que si la différence de deux nombres égale 0, ça veut dire que ces deux nombres-là sont très voisins l'un de l'autre ou bien ils sont égaux. Donc là, on a y égale f de x. C'est l'équation de notre courbe CF. Y égale ax plus b, c'est une équation d'une droite delta. Donc, si la différence est presque égale à 0, si limite, alors la fonction, la courbe CF et la droite delta sont presque égales. C'est-à-dire que CF va suivre au voisinage de plus l'infini la droite d'équation y égale x plus p et elles vont presque former une seule chose parce que leur différence est égale à 0. Et c'est ça donc le rôle des asymptotes. Elles nous permettent de tracer des courbes au voisinage des valeurs infinies ou bien au voisinage des valeurs où la fonction n'existe pas. Même chose pour la limite en moins l'infini de f de x égale plus ou moins l'infini. Et si la limite de f de x moins ax plus b égale 0, alors comment on l'interprète? On dit que la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Et si on a calculé au voisinage de moins l'infini, on dit que y égale ax plus b est une asymptote, la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique ACF au voisinage de moins l'infini. Voici tout simplement les interprétations de ces limites-là et la détermination d'une asymptote oblique. On va voir un exercice. Voici une fonction. Premièrement, regardez le type de cette fonction. C'est un type très particulier, très répandu dans l'exercice de baccalauréat. On vous donne une fonction f est finie sur un intervalle donné par f de x égale ax plus b égale x plus 1 moins ln x sur x. Donc déjà ici, on a c'est y égale x plus 1, c'est l'équation d'une droite. Donc ici, on a partagé en deux couleurs. La couleur rouge, qui est, si on prend y égale x plus 1, c'est une droite, et une expression en bleu qui est g de x, c'est-à-dire f de x s'écrit sur la forme ax plus b puis g de x. On a de fortes chances que y égale ax plus b soit une asymptote oblique. Pour cela, on verra donc dans l'exercice, on vous demande de calculer la limite en plus l'infini, puis calculer la limite de f de x moins, entre parenthèses, x plus 1. Ce qui nous donne f de x moins, si on lui enlève x plus 1, il reste la partie bleue. Et la partie bleue est très importante ici. Elle nous permet, si sa limite égale 0, alors y égale ax plus b est une asymptote oblique. On peut faire la position, si on vous demande la position de la courbe CF par rapport à la droite d'équation y égale x plus 1, alors ce nombre-là, expression g de x, qui est en bleu, si elle est positive, c de f est au-dessus de la droite delta, et si cette expression est négative, la courbe de f, cf, est au-dessous de delta. Voici donc déjà, les couleurs, c'est très important donc, dans un exercice où
on essaye d'améliorer un sujet à l'aide des couleurs. Donc, quand on fait des couleurs, là, on a déjà une certaine, euh, une certaine connaissance de ce qu'on va. Donc, ici, de ce qu'on a. Donc, ici, c'est partagé en deux couleurs. On va voir donc la limite quand x tend vers plus l'infini, x plus 1 tend vers plus l'infini, 1 moins ln x sur x. Voici la limite qu'on peut partager. Donc, ici, c'est une forme indéterminée, bien sûr, moins l'infini sur plus l'infini. Allez, ça fait 1 sur x moins ln x sur x. 1 sur l'infini, ça fait 0. Ln x sur x, c'est un théorème de croissance comparée. C'est un théorème ln x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, toute l'expression qui est là, elle tend vers plus l'infini. Donc, on a la limite de f de x moins x plus 1, limite de f de x moins x plus 1 égale limite de 1 sur x moins 1 moins ln x sur x qui est égal à 0. Donc, la partie bleue, elle tend vers 0. Donc, tout simplement, on a fait limite de f de x moins ax plus b, après le cours, c'est égal à limite d'une expression qui tend vers 0. Donc, on conclut que la droite d'équation y égale x plus 1, ça c'est l'interprétation graphique, est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. Voilà tout simplement comment on détermine une asymptote oblique à condition qu'on vous donne à calculer cette limite. On verra, il y a beaucoup de méthodes pour la détermination des asymptotes obliques. Ça, c'est la première forme. Donc, vous voyez ici, je vous ai tracé cette courbe-là de cette fonction. Voici l'asymptote oblique qui fait égal x plus 1. Donc, ici, il y a la position aussi, la courbe est au-dessus parce que ici, 1 moins ln x s'annule pour x égale E. Regardez, E, c'est 2,7. Là, la position, elle est au-dessus et là, elle est au-dessous. Le signe de 1 moins ln x sur x va nous permettre de donner la position des deux points. Et vous voyez ici qu'au voisinage de l'infini, au voisinage de plus l'infini, la courbe a tendance à se rapprocher de son asymptote oblique. On dirait presque la même chose ici. Et elle se colle presque. Là, c'est pour des petites valeurs, encore pour des grandes valeurs, on dirait qu'on a la même chose. C'est ça le rôle d'une asymptote, c'est donner l'allure d'une courbe au voisinage des valeurs infinies, donc au voisinage ici de plus l'infini. Voici donc pour ce premier exemple. On va voir asymptote oblique deuxième forme si on veut. Donc, pour obtenir aussi une asymptote oblique, la deuxième limite ici de f de x moins x plus b n'est pas obligée d'être 0. Maintenant, si on a la limite de f de x quand x tend vers l'infini égale l'infini, et on a la limite de f de x moins ax plus b égale c, c est un réel. Si c'est égal à 0, on est dans le cas qu'on a déjà vu. Si c est différent de 0, on a aussi une asymptote oblique. Et cette asymptote oblique, elle a pour équation y égale ax plus b plus c. Donc, si la limite de f de x moins ax plus b, si la limite de f de x moins ax plus b, pardon, si la limite de f de x moins ax plus b, c'est égal à c, où c est un réel, l'asymptote oblique, donc c'est y égale ax plus b plus c. Même chose en moins l'infini. Si la limite de f de x tend vers moins l'infini, f de x tend vers plus ou moins l'infini, et la limite de f de x moins ax plus b, c'est égal à un nombre c, alors la droite d'équation y égale ax plus b plus c est une asymptote oblique à la courbe, soit au voisinage de plus l'infini, soit au voisinage de moins l'infini. Ça dépend où est-ce qu'on a calculé ces limites. On va voir donc autre exemple, cette fois-ci avec une fonction exponentielle, soit une fonction définie sur, sur moins l'infini plus l'infini. Ici, cette fonction est définie sur R.
Voilà, défini sur R, sur moins l'infini plus L, par f de x égale x moins 1 plus 3ex moins 1 sur ex plus. Bon, on vous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini, valeur absolue x tend vers plus l'infini, ça veut dire x tend vers plus l'infini, ou bien quand x tend vers moins l'infini, puis la limite de f de x moins 1, et interpréter le résultat obtenu. Donc, on va calculer ces limites-là. Bien sûr, la limite quand x tend vers plus l'infini, donc ici, x moins 1, c'est plus l'infini. Là, de la même façon, toujours, on prend ex en facteur, en développant et en simplifiant, on obtient que la limite, c'est égal à 3. Donc, la limite de cette fonction, c'est égal à plus l'infini. Plus l'infini, ce nombre, il tend vers, généralement, c'est le plus haut degré, c'est le plus haut degré. Donc, ça nous fait le nombre 3. Plus l'infini plus 3, ça fait plus l'infini. Donc, on a la première condition de limite. On va calculer maintenant la limite de f de x moins 1. La limite de moins f de x, si on lui enlève x moins 1, on obtient cette expression. Donc, l'expression bleue est très, très importante. Si sa limite est égale à 0, on a une asymptote oblique. Si sa limite est égale à un nombre, on a aussi une asymptote oblique. Donc, la limite de la partie bleue, elle est déjà faite, on a trouvé, c'est égal à 3. Et d'où on conclut que la droite d'équation y égale x moins 1 plus 3, y égale moins 1 plus 3 égale 2, est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. Voilà donc, si la limite de f de x moins ax plus b égale 0, on a y égale x plus b, une asymptote oblique. Si f de x moins ax plus b égale, la limite est égale à c, alors l'asymptote oblique a pour équation y égale ax plus b plus c. Cette fonction aussi au voisinage de moins l'infini, elle admet une autre asymptote oblique. Bien sûr, ici, la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Là, 1 moins l'infini, c'est 0. 1 moins l'infini, c'est 0. Là, ça donne moins 1 demi. La limite, c'est moins 1 demi. Moins l'infini plus moins 1 demi, ça fait donc moins l'infini. Donc, la limite de f de x vers moins l'infini égale moins l'infini. On calcule la limite de f de x moins 1. Bien sûr, c'est la limite de cette expression-là. Là, c'est e moins l'infini, c'est 0. Ça donne moins 1 demi. Donc, la limite égale moins 1 demi. Donc, la limite de f de x moins 1 égale c. Donc, on transpose ce nombre-là de l'autre côté. Ça devient plus 1 demi. Et d'où la droite d'équation y égale x moins 1 plus moins 1 demi. Ça veut dire moins 1 demi. Et dans le calcul, on aura moins 1 demi, ça donne moins 3 demi. D'où la droite d'équation x égale, y égale x moins 3 demi est une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Donc, on a deux asymptotes, une oblique au voisinage de plus l'infini, une autre au voisinage de moins l'infini. Voici la courbe. Je vous ai tracé uniquement deux demi-asymptotes. Ça, c'est la droite y égale x plus 2, asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Ça, c'est la courbe de cette fonction. Et ça, c'est f de x égale x moins 3 demi, qui est l'asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Et vous voyez ici que la courbe au voisinage de moins l'infini, quand on descend encore plus bas, la courbe sera presque collée à son asymptote oblique. Même chose pour plus l'infini. Même chose pour plus l'infini. La courbe a tendance à se rapprocher un peu plus de son asymptote oblique. Voici donc les deux cas pour le moment de la détermination de l'asymptote oblique. Bien sûr, on aura une troisième forme de la détermination des asymptotes obliques qu'on verra dans la prochaine vidéo. Allez, abonnez-vous à ma chaîne, partagez le maximum possible avec vos camarades de terminale et à la prochaine vidéo. Au revoir.